Bonjour à tous, c'est Petit Sam. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'en suis vraiment très ravie car je vais pouvoir vous expliquer aujourd'hui comment créer une adresse mail professionnelle et qui plus est comment le faire rapidement. Alors, il va vraiment falloir comprendre que c'est extrêmement important d'avoir une adresse mail professionnelle car c'est vraiment un des premiers éléments, si ce n'est le premier élément qu'un recruteur va voir lorsqu'il va recevoir votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation que vous lui aurez envoyée par mail. C'est la première chose qu'il va voir de vous et du coup, d'office, il va se faire déjà une première idée, une première impression. Donc il faut vraiment que cette impression ne soit pas négative. Donc déjà, une adresse mail professionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une adresse mail dans laquelle on va pouvoir vous identifier. Et comment on va vous identifier? Eh bien, tout simplement parce que cette adresse mail, elle va comprendre votre nom et votre prénom. Alors, ça peut sembler extrêmement évident d'entendre ça, et pour moi, c'est extrêmement évident de le dire, mais je peux vous garantir qu'il y a énormément de candidats qui n'ont pas une adresse mail qui fasse professionnelle. Tout simplement parce que avant le arrobase, ils mettent un surnom, ou ils mettent un diminutif, ou ils mettent un mot qui n'a rien à voir avec leur identité. Ça peut être un nom d'animal, ça peut être un nom d'objet, ça peut être vraiment toutes sortes de choses. Et du coup, quand on voit ça, mais forcément, ça ne fait pas professionnel. Donc vraiment, ce qui va faire professionnel, c'est tout ce qui se passe avant le arrobase. Après le arrobase, il y a tout simplement le nom de votre boîte mail, que ce soit Yahoo, que ce soit Gmail, que ce soit autre chose, peu importe. Mais tout ce qui se passe devant le arrobase est extrêmement important. En plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'avez pas une adresse mail professionnelle, je vous donne un exemple, une fois j'ai vu petit abricot, le nom du département, arrobase, je ne sais plus quoi. Ce type d'adresse mail, clairement, il peut finir dans les spams du recruteur, il peut finir dans les courriers indésirables du recruteur. Et ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie tout simplement que si vous envoyez votre candidature avec ce genre d'adresse mail, votre candidature, en finissant dans les courriers indésirables, elle risque de ne jamais être vue et donc de ne jamais être lue par le recruteur. Donc, ça a vraiment une importance et comme je vous le disais tout à l'heure, déjà ça va donner une première impression au recruteur. Donc c'est extrêmement important de vous créer une adresse mail professionnelle. En plus, cette adresse mail, elle va figurer sur votre CV, donc ça va se voir une seconde fois. Il faut vraiment du coup que on ne s'arrête pas là-dessus et que ce ne soit pas ça qui retienne l'attention du recruteur. Donc, peut-être vous vous dites, oui, mais moi j'ai déjà une adresse mail, j'ai déjà une boîte mail. Ok, vous pouvez tout à fait avoir deux boîtes mail. Et par exemple, la boîte mail que vous avez actuellement, l'adresse mail, vous pouvez vous dire que vous la gardez pour tout ce qui est personnel, que ce soit les amis, que ce soit les publicités, que ce soit les magasins, les promotions, peu importe. Mais créez-vous une adresse mail autre que celle-ci, que vous allez vraiment dédier, consacrer à vos candidatures et à vos contacts, à vos échanges avec les entreprises, avec les recruteurs. Ça, c'est vraiment très important. Donc maintenant qu'on s'est dit tout ça, eh bien on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va créer ensemble une adresse mail qui fasse professionnelle et vous allez voir, hein, vous pouvez vraiment regarder votre montre ou même un chronomètre, ça va aller très vite car c'est à la fois rapide et à la fois très simple de créer une adresse mail professionnelle et bien évidemment c'est une démarche qui est totalement gratuite. Donc, moi je vous propose qu'on aille se mettre sur Yahoo. J'aurais pu vous montrer comment créer une adresse mail sur d'autres sites, comme je vous le disais tout à l'heure, Gmail, La Poste ou autre. Qu'importe finalement, puisque la démarche sera vraiment très similaire d'une boîte mail à une autre, d'un site internet à un autre. Vraiment, la procédure est quasiment identique. C'est surtout l'interface qui va changer. Ça veut dire le visuel que vous aurez quand vous irez sur un site comme Yahoo ou par exemple sur Gmail. Mais globalement, tout ce que je vais vous montrer, vous allez le retrouver sur les autres sites. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis mis sur le site yahoo.fr, même .com. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois mail. Donc mail, je ne peux pas aller dessus parce que pour l'instant, je n'ai pas créé l'adresse mail. Et je vois connexion. Donc je vais cliquer sur connexion. Et on me propose créer un compte. Donc je fais créer un compte puisque je veux créer une nouvelle adresse mail. Et là apparaît donc une nouvelle fenêtre où on me demande des informations et là il va être extrêmement important de bien renseigner ces informations, surtout la partie haute de ce petit formulaire,
Parce que c'est là où finalement tout va se jouer dans la création de votre adresse mail pour qu'elle fasse professionnelle. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on vous demande votre prénom, on vous demande votre nom. Et votre prénom et votre nom apparaissent quand vous envoyez un email. Donc si ici vous mettez un surnom ou autre chose, ça apparaîtra. Et après, pareil, dans la création de votre adresse mail, il faudra remettre votre nom, votre prénom. Alors, on va créer une adresse mail fictive. Allez, on va la créer pour Micheline Roberta. Et regardez ce que je vais faire. Je vais même mettre, alors là je change un peu, je vais même mettre le nom. Ça m'embête. Je vais même mettre, ah, il ne veut pas partir. Je vais même mettre le nom de famille en majuscule. Pourquoi? Eh bien parce que en fonction de votre nom et de votre prénom, peut-être que le recruteur en fait ne connaît pas votre prénom et il pourrait vraiment se tromper avec votre nom de famille. De la même manière, il y a des personnes dont le nom de famille pourrait finalement être un prénom. Donc pour pas qu'il y ait de confusion et pour pas qu'il y ait déjà de malaise dès le premier contact, pour pas qu'il y ait de gêne de la part du recruteur dès le premier contact, et donc pour lui éviter de se tromper entre votre nom et votre prénom, tout simplement le nom de famille, indiquez-le en majuscule. Et je peux vraiment vous parler en connaissance de cause puisqu'il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas mon prénom. Et du coup, le fait d'écrire mon nom de famille en majuscule, eh bien, ça me permet justement de ne pas créer la confusion et de ne pas mettre mal à l'aise, on va dire, les personnes qui viennent à moi et qui me contactent. Donc, on a le prénom. Pensez bien d'ailleurs à mettre une majuscule au début du prénom. On a le nom de famille. Maintenant, on va créer une adresse mail où on va, par exemple, pouvoir mentionner micheline.roberta. Et là, par défaut, il me met @yahoo.com. Alors, vous voyez comment j'ai fait? J'ai mis le prénom, point et le nom de famille. J'aurais pu tout attacher. La difficulté, c'est que si on attache tout, c'est moins lisible. C'est beaucoup plus facile de séparer les deux, micheline.roberta. J'aurais pu également mettre un tiret. J'aurais pu le faire dans l'autre sens, roberta.micheline. Peu importe, tout ce qui compte, encore une fois, c'est qu'on puisse vous identifier et on va vous identifier si vous faites figurer dans votre adresse mail votre nom et votre prénom. Ah, là j'ai un message d'erreur et je l'ai fait volontairement parce que c'est vraiment le genre de choses qui peut vous arriver. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit votre nom d'utilisateur, donc ça veut dire ce que j'ai mis avant arrobase en fait, peut uniquement comporter des lettres, c'est ce que j'ai, des chiffres, des points et des traits de soulignement. Donc le trait de soulignement qu'il m'indique, c'est tout simplement ce qu'on appelle communément le tiret du 8. Moi j'ai mis l'autre tiret, ce qu'on appelle communément le tiret du 6. Donc, ça ne passe pas. Donc, ce que je fais tout simplement, si je veux un tiret, eh bien, je change de tiret. Je mets le tiret du 8. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Un compte Yahoo est déjà associé à cette adresse mail. Ben, je suis contente que ça me fasse ce genre d'erreur dans cette vidéo parce que ça me permet du coup de vous montrer le type de message d'erreur qui pourrait vous arriver. Alors, je ne vous dis pas qu'il y en aura systématiquement. Mais s'il y a bien une difficulté que vous risquez fortement de rencontrer, c'est tout simplement le fait que l'adresse mail que vous voulez créer est déjà prise par quelqu'un d'autre qui porterait potentiellement le même nom ou le même prénom que vous. Alors ce que je vais faire, il y a toujours une solution. Ce que je vais faire, c'est que je vais inverser. Je vais mettre Roberta-Micheline. Ça passe ou pas? Ça passe pas, c'est déjà utilisé. Elle m'embête cette Micheline Roberta. Je vais mettre Roberta.Micheline. Ça passe, c'est magnifique. Donc vous voyez, il suffit juste de ruser un petit peu, de changer l'ordre du prénom, du nom, de mettre un point ou de mettre un tiret, tout simplement. Surtout, ne mettez pas de chiffres. Il y a des boîtes mail qui, par défaut, vont vous proposer, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver une boîte mail qui ne serait pas déjà créée et utilisée par quelqu'un d'autre, les boîtes mail vont vous proposer des chiffres. Par exemple, ça aurait pu me mentionner, me proposer Roberta Micheline 64. Je dis n'importe quoi. Ne faites pas ça car ces chiffres, un chiffre, ça ne représente pas une personne dans son identité. Il faut vraiment qu'il y ait votre nom, votre prénom uniquement. Donc, voilà, prenez un petit peu de temps, mais vraiment très peu de temps finalement. Essayez de varier l'ordre du nom, du prénom, mettre un point, mettre un tiret. Il y a forcément quelque chose qui va fonctionner. Ensuite, on me demande quoi? On me demande de créer un mot de passe. Alors,
je crée un mot de passe. Voilà. Et ensuite, on me demande différentes choses. Le numéro de téléphone, le numéro de portable. Et il précise bien d'ailleurs portable. Alors ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand vous allez créer votre boîte mail, à la fin, quand je vais cliquer sur continuer, tout simplement, Yahoo va m'envoyer un code à chiffres, donc, sur mon téléphone portable. Ce code va permettre de vérifier que les informations que j'ai renseignées sont exactes, que je ne suis pas en train de créer plein de faux comptes, et que notamment le numéro de portable que j'ai renseigné existe vraiment, m'appartient, et du coup je vais pouvoir ensuite écrire le code que m'aura remis Yahoo, et ensuite tout simplement la boîte mail sera créée. Le numéro de téléphone, il va vous servir également à un autre moment. Si par exemple, un jour, vous avez oublié votre mot de passe, il se peut que votre mot de passe, là, vous allez créer votre boîte mail, donc vous le connaîtrez bien, ça sera frais dans votre tête. Et puis après, peut-être votre ordinateur va l'enregistrer le mot de passe, donc vous n'aurez plus besoin de le mettre. Donc forcément, vous risquez de l'oublier. Et même s'il est enregistré sur votre ordinateur, il suffit que vous vouliez vous connecter sur votre boîte mail à partir d'un autre ordinateur ou à partir de votre téléphone, par exemple, ou à partir d'une tablette, si vous ne vous en souvenez plus. Tout simplement, par exemple, si vous êtes sur Yahoo, Yahoo va vous envoyer un code sur votre téléphone qui va vous permettre de réinitialiser votre mot de passe. Donc ça, c'est extrêmement important. Surtout, ne mettez pas un numéro de téléphone factice car déjà, vous ne pourrez pas finaliser la création de votre boîte mail puisqu'il y a déjà ce code qui va vous être envoyé pour que vous puissiez valider et confirmer surtout votre identité. Donc, ce qu'on va faire, donc là, il y a le numéro de portable à renseigner, ensuite la date de naissance et ensuite c'est facultatif, dire si je suis un homme ou une femme. Ce que je vais faire, c'est que je vais renseigner ces différentes informations et ça prendra ensuite quelques secondes pour que je reçoive le code de vérification. Je vais faire tout ça et nous, on se retrouve bien, dès que j'ai terminé et je vous montrerai la page qui s'affiche ensuite une fois que j'ai terminé, une fois que j'ai renseigné le code de vérification. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve comme promis. Moi, j'ai reçu mon code de vérification. Je l'ai renseigné sur le site internet, donc sur Yahoo. Au final, ça m'aura pris même pas une minute pour le recevoir. Donc, c'est vraiment extrêmement rapide. Et voilà donc la nouvelle page qui s'est affichée sur mon ordinateur. Félicitations, roberta.micheline@yahoo.com. Vous pouvez utiliser cette adresse mail pour accéder à tout Yahoo. Donc, eh bien, comme j'ai envie d'aller voir un peu plus loin, je vais faire continuer. Et quand je fais continuer, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre OK pour passer à la suite. Quand je fais continuer, du coup, je me retrouve sur le site de Yahoo. Mais voyez, là, il y a cette fameuse Micheline Roberta. Et Micheline, elle a déjà un email. Donc, je vais aller voir son email. Et c'est un message de bienvenue de Yahoo. Voilà, l'adresse mail est créée, l'adresse mail professionnelle. Donc, vous voyez, c'est extrêmement rapide et extrêmement facile à faire. Donc vraiment, ne vous en privez pas parce que ça va être vraiment un élément important dans votre candidature pour déjà renvoyer au recruteur une impression de professionnalisme et surtout ne pas vraiment lui donner à voir un élément qui ne ferait pas du tout professionnel et risquer, qui plus est, comme je vous le disais, que votre candidature se retrouve dans les courriers indésirables. Voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit, il n'y a plus qu'à créer votre adresse mail. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, j'en ai encore énormément à votre disposition sur mon site internet, donc sefairerecruter.fr. Il y a vraiment des tas d'informations sur la recherche d'emploi, les CV, les lettres de motivation, l'entretien d'embauche, etc., etc. Et si vous allez même en bas de la page d'accueil, vous allez pouvoir accéder à un e-book qui va être totalement gratuit, totalement offert et sur lequel vous allez pouvoir trouver 45 conseils pour éviter tout un tas d'erreurs à toutes les phases de la recherche d'emploi. Pour le recevoir, c'est extrêmement facile. Vous cliquez sur « Recevoir mon e-book » et ensuite, tout simplement, il vous sera demandé de renseigner votre adresse mail, comme vous pouvez le voir ici. Vous cliquerez sur « Recevoir mon e-book maintenant » et ça arrivera en moins de 3 minutes dans votre boîte mail. La boîte mail professionnelle, s'il vous plaît. Voilà, et bien écoutez, j'ai été ravie de vous faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.